Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est tranquille, heureusement, pour un fight. Je sais, vous l'avez demandé sur Twitter, sur Instagram, vous me l'avez demandé même sur YouTube. Le Oppo Find X, donc le géant chinois vs le géant américain. Parce que ce sont deux smartphones qui adoptent, disons, une politique complètement différente et qui ne sont pas pour autant super différents, croyez-moi. Alors, Oppo Find X vs iPhone XS Max. Qui est le meilleur? Je vais tout vous dire honnêtement. Qui vaut vraiment le coup ou pas. Alors on va commencer bien sûr par les designs. Si vous avez remarqué, le Oppo il est plutôt ressemblant au Samsung Galaxy S9, Galaxy S8, voilà, ce côté un peu incurvé, ça lui donne vraiment une super prise en main. Et sur l'aspect technique, il est un peu plus poussé, mais ça on y reviendra. Alors l'iPhone XS Max, c'est une copie de l'iPhone 10 en plus grand, un écran de 6,5 pouces Super AMOLED, c'est pas, enfin en OLED plutôt. C'est plus ou moins pareil sur le Oppo Find X, on a un écran Super AMOLED de 6,42 pouces, donc on est quasiment très proche des disons du même ratio, voilà, donc 6,5, 6,42, voilà, on est quasiment très proche. Ceci dit, le Oppo Find X, il a une meilleure prise en main parce que déjà il est incurvé dans les deux côtés, que ce soit avant, arrière, donc ça lui permet d'avoir une prise en main moins large, un peu meilleure, voilà, dans la main. Franchement, on ressent que la prise en main, elle est plus agréable, alors que l'iPhone, il est un peu plus plat. Par contre, si vous mettez une coque comme ça devient un peu plus mastoc. Voilà, ça le protège dans un sens, mais ça permet surtout d'avoir une meilleure prise en main, parce que ça arrondit un peu les bords. Bon, au-delà de ça, l'écran lui-même, les deux sont en Full HD, les deux sont sublimes. En colorimétrie, c'est l'iPhone qui le bat, mais de loin. Voilà, il est vraiment très maîtrisé. Il tire un peu vers les tons chaudes, mais comme je l'ai expliqué déjà dans le test que j'ai fait dernièrement, vous avez la possibilité bien sûr de régler ça dans les paramètres et de baisser un peu cette teinte un peu chaude vers un peu plus froide, ou vous la gardez telle qu'elle est si vous n'aimez pas. Mais en termes de colorimétrie, il est super bien ajusté. Contrairement au Oppo Find X qui me rappelle un peu les Galaxy S7 Edge ou les Galaxy S6 Edge Plus, c'est-à-dire c'est très chaud, c'est très coloré, c'est très beau. Il n'y a rien à dire. Si vous regardez par exemple un film sur les deux, vous avez tendance peut-être à préférer le Oppo à l'iPhone XS Max qui propose, disons, une teinte un peu plus fade, un peu plus… Voilà, ça dépendra des goûts de toute façon. Mais personnellement, je suis plus pour l'iPhone qui est un peu plus naturel. J'aime trop aussi le Oppo Find X, c'est très compliqué, hein, je l'avoue. C'est très compliqué parce que là, j'ai cet esprit un peu contradictoire qui aime le ton froid, qui aime aussi le ton chaud, mais bref, c'est tout un délire. Mais pour être simple, si vous aimez les écrans plutôt moins froids, enfin plus ou moins mieux calibrés, c'est l'iPhone. L'autre, c'est le Oppo Find X. Ceci dit, leur grosse différence va se jouer sur le ratio. Le Oppo Find X recouvre 93,5 ou 0,6% ou 0,9 même, c'est 94 disons, alors que l'iPhone XS Max recouvre beaucoup moins, on est sur du 83, c'est-à-dire qu'il y a 10% de différence entre les deux, et ça se cache pourquoi? Parce que vous avez l'encoche. Je vais vous parler un peu du Face ID. Oui, je sais, c'est la magie du montage, on était à la Défense, on se retrouve ici, voilà, c'est cool. Hein. Alors, pour revenir à notre sujet, le Face ID, les deux proposent un Face ID 3D. Celui de l'iPhone projette 30 000 points sur votre visage, celui du Oppo Find X projette 15 000 points sur votre visage. Ça ne veut pas dire que c'est moins sécurisé, mais il y a moins de points de repérage ou de moulage. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais pour la faire court, en simple utilisation quotidienne, je vous avoue que même si le Oppo Find X il a un moteur rétractable qui descend et qui remonte, bah ça ne le pénalise pas, au contraire, il est même plus rapide. Ça ne veut pas dire qu'il est moins sécurisé, ne l'oubliez toujours pas. C'est-à-dire peut-être que celui de l'iPhone est légèrement plus sécurisé étant donné qu'il projette 30 000 points sur votre visage, sans oublier que c'est iOS en même temps. Donc en termes de protection, de vie privée, vous savez très bien que Apple met le paquet dessus et c'est surtout l'un des éléments clés, voilà, dans le marketing d'Apple. Mais pour revenir à ce Oppo, franchement, en termes d'utilisation, que ce soit les angles de vision en plein soir, en plein jour, c'est de l'infrarouge, donc ça marche exactement de la même façon qu'Apple. Je n'ai pas eu de soucis, je ne peux pas les départager, mais j'ai juste envie de dire fuck cette encoche, je la déteste. Et le Oppo, il a démontré clairement que même avec un système rétractable, ça marche aussi bien. Par contre, j'aimerais arrêter directement les personnes qui vont me sortir dans les commentaires « Oui, mais on a un système rétractable, ce n'est pas fiable sur la durée. » Mais attends, mais est-ce que tu as eu déjà un problème? Moi, personnellement, je n'ai vu aucun problème actuellement sur le marché. J'ai vu plein de vidéos, il y a eu plein de retours. Il n'y a aucun avis négatif. Oui, le smartphone, il est fragile. Vous pouvez le casser en deux rapidement, facilement, parce que c'est que du verre. Mais au-delà de ça, je parle de la fiabilité du moteur. Il n'y a aucun mauvais retour, en tout cas chez tous les youtubeurs que je connais. Que ce soit MKBHD, que ce soit Jonathan Morrison, que ce soit, bref, parce qu'on ne va pas en finir ici, et, sachant qu'en France, il y a très peu de youtubeurs qui l'ont testé malheureusement. Donc pour faire court, moi personnellement, ça fait 4 mois et quelques que je l'utilise à peu près, je n'ai jamais, et je dis bien jamais, eu de soucis avec le moteur. Pas la peine de dire que c'est une fausse bonne idée s'il n'y a pas de problème. Quand il y a un problème, on peut le dire. Voilà.
c'est une mauvaise idée, ça ne marche pas bien, il y a des soucis. Pour l'instant, il n'y a pas de cas recensés, en tout cas, il n'y a pas de cas de problème liés au moteur. On a des problèmes liés à la photo, je vous en parle tout à l'heure de toute façon. On a quelques problèmes à gauche, à droite, mais pour le moment, voilà, restons un peu objectifs et jugeons le smartphone tel qu'il est. Ceci dit, vous inquiétez pas, il n'est pas parfait non plus. Il a aussi quelques défauts là où l'iPhone le défonce catégoriquement. Sous le capot, vous avez un Snapdragon 845 sur le Oppo Find X plus 8 Go de RAM. Et sur l'iPhone XS Max, vous retrouvez la puce Bionic A12 avec 4 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage sur les deux, mais bref, moi j'ai la version chinoise, donc c'est une version 128 pour le Oppo. Bon, si vous l'achetez en Europe, vous avez la version 256 Go. Moi j'ai l'iPhone XS Max en 256 Go, mais vous avez aussi la 512. Ce n'est pas les mêmes prix non plus, mais on va y revenir petit à petit. En termes de fluidité, mine de rien, même si il est sous Snapdragon 845, le Oppo Find X tourne super bien. Ceci dit, il y a un petit bémol, si vous achetez la version européenne, vous n'avez pas les gestuels, donc les gestes qu'on peut trouver par exemple sur l'iPhone 10. Sur le Oppo, ils sont super bien pensés. Ce n'est toujours pas de taille ou de niveau d'un iPhone. L'iPhone propose les plus beaux gestes. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais il propose vraiment la meilleure utilisation gestuelle. Voilà, vous avez compris. Le Oppo, il est directement en deuxième position. Il est super bien pensé, il tourne super bien. Il est vraiment, mais vraiment super rapide, même avec un processeur gravé sur 10 nanomètres. Parce que oui, l'iPhone, il est gravé sur 7 nanomètres, en tout cas pour la version Bionic A12, on est d'accord. Ce n'est pas l'iPhone 10, c'est l'iPhone XS Max. Donc peut-être que le prochain Snapdragon 855, ou j'ai oublié comment ils vont l'appeler, il sera aussi sur 7 nanomètres. Peut-être que le futur Oppo sera plus ou moins un vrai concurrent à l'iPhone en termes de puissance brute. Ceci dit, en utilisation, les deux tournent super bien, ils marchent vraiment nickel. Je n'ai pas vu vraiment de réelle différence. Ceci dit, c'est Android, c'est iOS. iOS reste toujours beaucoup mieux optimisé. Donc même si l'expérience se rapproche sur le Oppo, l'iPhone XS Max propose quand même la meilleure expérience que peut trouver actuellement sur n'importe quel smartphone. Voilà, tout simplement. Même Android pur, il ne fait pas face. Je le dis honnêtement. Je reste pro Android, mais il faut l'avouer. Alors comme vous le remarquez dans ma main, j'utilise mon iPhone XS Max avec directement un écran de protection de chez Renault Shield et directement un bumper tout simplement. Je vous ai déjà présenté quelques produits de chez eux dernièrement, vous retrouvez le lien dans la description avec un code moins 10% si vous souhaitez encore une fois acheter des coques pour vos smartphones, peu importe si vous utilisez par exemple Samsung ou Apple, vous avez le code dans la description. Alors pour revenir à notre sujet, là où c'est excellent les produits, franchement je ne le dis pas parce que j'ai été en partenariat avec eux, ils ne sont pas très rigides, ils ne sont pas tendres, donc c'est-à-dire vraiment c'est de la bonne qualité. J'aurais aimé avoir ça pour des produits comme Oppo par exemple, parce que malheureusement la coque qui est fournie avec, elle est extrêmement rigide, ce n'est pas vraiment fait, comment dire ça, c'est vraiment du plastique dur, c'est-à-dire ça amortit pas les chocs, ça casse, et je l'ai déjà cassé malheureusement. Déjà que ça ne protège pas le haut, donc ça veut dire si votre smartphone tombe directement sur la tête, il se casse la gueule directement. Pour l'instant, je touche le bois, il y en a plein ici, j'ai pas eu ce souci, mais on ne sait jamais, si vous l'achetez, pensez à ça. En Europe pour l'instant, vous n'avez pas énormément de coques compatibles, vous n'avez pas énormément de choix. Mais j'ai vu une coque directement en Chine, si je ne me trompe pas, ou avec un système de aimant, voilà, tout simplement. Un système de aimant, ça marche bien. Je ne sais pas ce que ça va bien marcher sur la durée. Est-ce qu'un de ces quatre, ça ne va pas rajouter un poids sur le moteur? Est-ce que ça ne va pas le tuer? Voilà, on ne sait jamais. Donc je me pose la question, hein. Oui, c'est du plastique, mais ça peut, je ne sais pas, rajouter un petit poids. Bref, donc si c'est vraiment un élément clé pour vous parce que vous achetez un smartphone extrêmement cher, sachez que malheureusement la compatibilité avec les coques est très minime et pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas trouvé, mis à part ceux qu'on trouve directement en Chine. Alors là où ils vont vraiment saigner, disons, c'est la photo. Le Oppo n'a aucune chance en photo comme en vidéo. Appareil photo selfie, appareil photo arrière. Il propose un double capteur photo de 20 et 16 millions de pixels. Le seul souci, c'est que le second capteur, il est là uniquement pour gérer le flou d'arrière-plan. Vous n'avez pas un zoom x2, ce qui est plutôt dommage parce qu'en mode portrait, prendre un portrait en grand angle, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse, ça déforme le visage. On est tout plat, je ne sais pas comment vous dire ça, mais chez moi qui était très gros, je suis tout mince dessus, je suis tout étiré. Alors que sur l'iPhone XS Max, on a un équivalent de 55 mm qui permet d'avoir vraiment des portraits de super bonne qualité. Ceci dit, comme j'ai dit, en photo comme en vidéo, l'iPhone a vraiment 10 ans d'avance dessus, hein. Le Oppo, il est mauvais, je l'ai dit honnêtement. Il est vraiment mauvais. Apparemment, la version européenne a quand même quelques améliorations. On trouve un appareil photo nettement meilleur que sur la version chinoise, mais ça reste toujours très loin de l'iPhone. Leur point fort reste le selfie et même sur ce point, l'iPhone XS Max reste pour moi largement meilleur. Vidéo, c'est pareil, il filme en 4K 60 images par seconde, stabilisé. Vous avez aussi ce mode HDR qui est juste sublime, un dynamic range, mais une plage dynamique impressionnante. Il arrive à calculer l'arrière-plan, le devant de la scène, il calcule partout. Cet iPhone, il m'impressionne en vidéo. Franchement, je l'ai dit dans mon fight avec le Index Mark II, il m'impressionne en vidéo. Il a énormément d'avance sur la concurrence, mais genre vraiment énormément d'avance. Je leur dis bravo à Apple parce que là, ils ont vraiment géré le coche. Sur ce point, la photo et la vidéo par rapport à l'Oppo Find X, il l'explose. Voilà, il l'explose, il le massacre, tout simplement.
Bon, avant de finir ce test, bien sûr, comme j'ai dit, iOS, Android, c'est plutôt spécial, ça tourne plutôt bien sur Oppo. ColorOS de Oppo, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien pensé. Ça ressemble beaucoup à iOS. Voilà, on va se le dire honnêtement. Le clavier, tout est pensé comme iOS, mais ce n'est pas iOS. Voilà, disons que c'est pas une pâle copie, c'est une très bonne copie, mais ça reste une copie, vous avez compris. Tout est pensé en sorte que ça ressemble au maximum, mais c'est toujours pas aussi bien foutu. Par exemple, si vous prenez la version chinoise, vous recevez jamais de notification et ça c'est vachement dommage. Donc notification Facebook, Twitter, vous recevez une sur 2000, c'est dommage. Voilà, ça gâche un peu l'expérience et pour cette raison déjà l'iPhone il reste nettement meilleur. Si vous prenez la version européenne, vous n'avez pas des gestes, mais vous avez bien sûr les notifications, vous n'avez pas de ce problème. Ceci dit, en charge, là, ça va se jouer. Là, il va y avoir cette grosse différence. Sachez que le Oppo Find X propose une batterie de 3736 ou 37 mAh et l'iPhone XS Max 3100 et quelques, 3126 si je ne me trompe pas. La batterie, disons, des deux sont grosso modo équivalentes, même si l'iPhone, il a quand même 600 ou 700 mAh en moins. Et disons, en toute honnêteté, le Oppo m'a vachement impressionné. Il tient super bien l'autonomie, pas aussi bien qu'un Vivo Nex S, mais il tient déjà très très bien. On est sur les 8 heures écran allumé et sur l'iPhone, on est sur les plutôt 7h30, 7h, donc c'est très très proche, sachant qu'il a quand même 600 mAh en plus. Il est super bien optimisé pour ça en plus. Il a aussi un écran AMOLED, donc il y a quasiment tout qui est pareil. Mais voilà, ça reste quand même meilleur sur l'iPhone XS Max en vue de la batterie, de la capacité de la batterie qui est un peu plus petite. Voilà, c'est super bien optimisé, il n'y a rien à dire. Ceci dit, vous avez le chargeur qui est fourni dans la boîte. Si vous prenez la version européenne, vous avez le SuperVOOC. Le SuperVOOC, c'est impressionnant. Ça veut dire que ça recharge votre smartphone de 0 à 100% en 35 minutes. Si vous prenez la version européenne, eh ben, ça va charger votre smartphone, enfin la version chinoise plutôt, ça va charger votre smartphone en 1h10. Voilà, 1h10. C'est impressionnant aussi, voilà, il faut le dire, c'est très impressionnant. C'est beaucoup mieux qu'un iPhone parce que sachez qu'un iPhone, vous êtes obligé d'acheter le chargeur à part. C'est plutôt relou, voilà, on va se le dire honnêtement. Vous l'achetez, plus le câble USB-C vers Lightning, pardon. Et là, ça va remonter l'ardoise à 150 € entre le chargeur du MacBook Pro et le câble. Voilà, donc ça fait un peu chier. En moins, sur le Oppo, il est directement fourni dans la boîte. Alors bref, je pense que j'ai fait le tour des deux smartphones. Qui est le meilleur? Pour 1000 balles, le Oppo Find X, l'iPhone XS Max, il est, je sais pas, 50% plus cher, voilà. On peut l'avoir pour la version 256 Go, donc là on est 256 vs 256. Bah, disons qu'on peut l'avoir à 1400 et quelques euros, à 1459 € si je ne me trompe pas. Donc il y a 450 € en plus. Est-ce que ça les vaut vraiment? Pour l'appareil photo? Oui. Pour avoir les notifications? Oui. Pour avoir une meilleure qualité vidéo? Oui. Donc oui, l'iPhone XS Max a gagné ce fight. Bon, je l'avoue, mais personnellement, je reste quand même, j'adore ce Oppo Find X, je le trouve plus beau, mais c'est une question de goût. Voilà, je préfère ce côté incurvé de l'écran, l'écran qui est, voilà, il est sublime, il n'y a rien à dire. Le Oppo Find X, c'est vraiment un vrai bijou technologique. J'adore le fait qu'on n'a plus d'encoche qui gâche malheureusement l'expérience. Vous avez quand même un tout petit montant qui est peut-être 2 millièmes de millimètre plus grand que celui de l'iPhone XS Max, mais ceci s'explique facilement. Vous avez un écran incurvé. Si l'écran était plat, je pense que vous aurez une encoche, enfin un montant de la même taille de celui de l'iPhone. Mais le problème, c'est comme l'écran il est un peu incurvé, ils étaient obligés de rajouter peut-être même pas 1 millimètre, c'est vraiment le 0,2 mm, si vous voyez ce que je veux dire, pour que ce soit légèrement plus grand et ils peuvent retourner un peu la nappe de l'écran. Bref, on a fini ce fight. Dites-moi quelle est votre préférence dans l'espace commentaire. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!